Au cœur d'un petit village poussiéreux connu sous le nom de château de Chinouille, où le sable rouge semblait avaler tous les sentiers et où le poids du désespoir persistait dans chaque recoin des maisons, vivait une jeune fille nommée Gloria. À seulement 22 ans, ses yeux trahissaient une profonde tristesse, qui parlait d'une vie bien plus vieille que son âge. Depuis la mort tragique de sa mère 5 ans plus tôt, Gloria n'avait pas connu la paix. Le lourd fardeau du chagrin avait non seulement emporté sa mère, mais avait également transformé son père, Monsieur Thomas, en quelqu'un de méconnaissable. Autrefois fermier doux et travailleur, il était devenu un homme cruel et ivre dont chacune de ses actions était entachée d'amertume. Comme si la situation n'était pas assez grave, Monsieur Thomas s'était remarié avec une femme nommée Madame Grèce, une personne vile et sans cœur qui méprisait Gloria de toutes les fibres de son être. Sous son règne tyrannique, les journées de Gloria étaient remplies d'un travail sans fin. De l'aube au crépuscule, elle était obligée de cuisiner, de ramasser du bois de chauffage, de balayer la cour et de travailler dur dans les champs, tout en se couchant chaque soir avec rien d'autre que l'estomac vide pour lui tenir compagnie. Même si les villageois pouvaient voir la douleur dans les yeux de Gloria, aucun d'entre eux n'osait intervenir. Ils avaient tous trop peur de défier la colère de Monsieur Thomas, dont le caractère instable en était venu à définir sa réputation. Puis, un jour, un inconnu nommé Harrison est arrivé au village. C'était un jeune homme, rude sur les bords, avec des vêtements usés et des chaussures trouées, mais ses yeux étaient perçants, remplis de détermination. Il a été embauché pour travailler dans la ferme de Monsieur Thomas, où il a travaillé sans relâche pendant 3 mois. Harrison a déblayé les broussailles, planté du manioc et transporté de lourdes charges depuis l'aube jusqu'à ce que les étoiles commencent à se lever. Pourtant, malgré tout son travail acharné, Monsieur Thomas a refusé de le payer. La semaine prochaine, demain, quand je vendrai quelque chose, disait-il, mais les jours passaient et rien ne changeait. Finalement, par une chaude après-midi, Harrison, épuisé et frustré, s'est approché de Monsieur Thomas, exigeant son paiement. « Monsieur, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui, dit-il d'une voix ferme mais calme. Monsieur Thomas s'est gratté la tête, ses yeux errants s'embuent dans la cour. Son regard tomba sur Gloria, qui balayait la cour, le visage gravé d'épuisement. Un sourire malicieux s'étala sur son visage. « Tu veux de l'argent » ricana-t-il. « Oui, monsieur, j'ai travaillé pendant 3 mois. »« S'il vous plaît, je l'ai bien mérité » a plaidé Harrison. Sans réfléchir, Monsieur Thomas désigna froidement Gloria. « Emmenez-la, dit-il. Elle ne vaut rien. Emmenez-la en ville. Elle sera votre paiement. » Le cœur de Gloria se brisa à cet instant. Elle laissa tomber son balai et regarda son père, sa voix étant à peine un murmure. « Papa, s'il te plaît. »« Non. Tais-toi. » cria-t-il d'une voix aiguë et cruelle. « Vous devriez être reconnaissant que quiconque veuille de vous. » Madame Grèce, debout à proximité, croisa les bras et fit un sourire méchant. « Une bouche de moins à nourrir » marmonna-t-elle dans sa barbe. Gloria tomba à genoux, sanglotant, implorant grâce, mais ses cris restèrent sans réponse. Personne ne s'en souciait. Personne n'a montré la moindre sympathie. Harrison, regardant la scène se dérouler, fut frappé par sa douleur. Même si elle semblait brisée, il y avait en elle une force tranquille qui résonnait profondément en lui. Elle n'était pas seulement belle à l'extérieur, quelque chose dans son âme le touchait d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. « Elle est belle » se murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous avez dit » Monsieur Thomas a aboyé. « Je vais l'emmener » répondit Harrison, la voix ferme, même si son cœur était lourd de cette décision. En un instant, la vie de Gloria a basculé, son monde basculant vers un inconnu incertain et terrifiant. Les larmes coulant sur son visage, elle a emballé les quelques affaires qu'elle pouvait rassembler dans un petit sac en plastique noir. Personne ne l'a serré dans ses bras, personne ne lui a souhaité bonne chance. Son petit demi-frère, Sam, se tenait derrière la maison, pleurant et lui faisant signe alors qu'elle s'éloignait. Gloria suivit Harrison dans la ville. Le voyage fut long, épuisant et silencieux. Le bus traversa d'innombrables villages, forêts et routes poussiéreuses, le paysage changeant à mesure qu'il s'éloignait de tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant fixement le paysage qui défilait, l'esprit engourdi. Elle venait de quitter le seul foyer qu'elle ait jamais connu, un foyer rempli de chagrin et d'angoisse, mais c'était quand même tout ce qu'elle avait. L'incertitude qui l'attendait la terrifiait. Elle ne savait pas où elle allait ni ce que l'avenir lui réservait. Mais au fond, une prière persistait sur ses lèvres. « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme être aussi cruel que mon père. S'il te plaît,
Accorde-moi un peu de paix. Je suis tellement fatigué. Harrison est resté pratiquement silencieux pendant le trajet, les yeux perdus dans ses pensées alors qu'il regardait l'horizon. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Gloria, son regard rempli d'une tranquille inquiétude. Elle semblait si fragile, si accablée par le poids de son passé, comme si la douleur qu'elle portait était trop lourde à supporter. Enfin, ils arrivèrent en ville. Tout était différent, des bâtiments imposants, des feux clignotants, des voitures qui passaient à toute vitesse et un bourdonnement constant de mouvement. Gloria serra fermement son sac, faisant de son mieux pour ne pas paraître complètement déplacée dans ce monde étranger. Ils montèrent dans un petit tricycle qui les conduisit dans une rue calme et Harrison paya le chauffeur. Ils suivirent un chemin étroit orné de fleurs et arrivèrent devant un grand et imposant portail noir. Harrison frappa doucement et quelques instants plus tard, le portail s'ouvrit en grinçant. Gloria resta immobile, la bouche grande ouverte, sans voix. Elle n'avait pas de mots pour exprimer la crainte et l'incrédulité qui l'envahissaient. La cour devant elle était grande, propre et ordonnée. La maison principale, avec sa nouvelle couche de peinture, ressemblait tout droit à un conte de fées. Des fleurs s'épanouissaient le long de l'allée, dans un coin, une petite fontaine coulait paisiblement. Ils passèrent devant la maison principale et s'arrêtèrent devant un petit pavillon au fond. Le cottage était modeste mais charmant, doté d'une chambre confortable, d'un salon, d'une cuisine et d'une salle de bain, un logement de service, comme on l'appelait. « C'est ici que je vis », a déclaré Harrison, la voix chaleureuse de fierté. Gloria regarda autour d'elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. L'endroit était petit mais on avait l'impression d'être dans un sanctuaire, propre, calme et sûr. « Je viens de commencer à travailler ici », a poursuivi Harrison. « J'ai trouvé un travail de gardienne. La propriétaire est gentille et elle m'a laissé rester ici gratuitement. »« Vraiment ?» demanda Gloria, sa voix remplie d'incrédulité. « Oui, acquiesça Théil. Elle s'appelle Aésil. Elle vit dans la maison principale avec son fils. Elle m'a dit que je pouvais rester ici à condition de m'occuper du jardin. » Gloria prit une profonde inspiration, son regard parcourant à nouveau le cottage. Même si cela n'avait rien à voir avec les grandes maisons de la ville, pour elle, cela ressemblait à un palais, un endroit avec un toit qui ne fuyait pas, une porte qui pouvait être verrouillée et un lit propre pour dormir. C'était un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit à un sourire léger et fragile qui parlait d'espoir. « Si c'est le plan de Dieu pour moi, se murmura-t-elle, alors qu'il en soit ainsi. » Harrison remarqua le changement dans son comportement. « Est-ce que tu aimes ça ici ?» demanda-t-il doucement. Gloria ferma les yeux, sa tête appuyée contre l'oreiller moelleux. « Oui, murmura-t-elle. Je me sens en paix ici. Je n'ai pas ressenti cela depuis si longtemps. » 2 jours plus tard, Gloria s'est réveillée avec la douce odeur de quelque chose qui cuisinait dans la cuisine. Les doux rayons du soleil du matin filtraient à travers la fenêtre, projetant une lueur chaleureuse dans la pièce. Pour la première fois depuis des années, elle s'est réveillée reposée, sans peur, sans douleur. Juste la sérénité tranquille d'une matinée paisible. Elle s'étira et se dirigea vers la cuisine, où Harrison faisait frire quelque chose dans une poêle. « Bonjour, dit-elle doucement, sa voix encore rauque après les longues journées de silence. Harrison se tourna avec un sourire. « Bonjour, Gloria. J'ai préparé le petit déjeuner. As-tu bien dormi ?» Elle hocha la tête, ses yeux s'éclairant. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle s'autorisa à rire doucement. Après le petit déjeuner, Harrison se tourna vers elle. « Habille-toi. Je veux te présenter quelqu'un. »« À qui ?» demanda Gloria, la curiosité piquée. « Vous verrez. Mais ce sera quelque chose de simple et de soigné. » Elle sourit et hocha la tête, puis retourna dans la chambre. Là, elle enfila une robe douce et élégante que Harrison lui avait offerte, son tissu délicat ressemblant à une étreinte chaleureuse. Elle a soigneusement coiffé ses cheveux, une tentative subtile pour être à son meilleur. Son cœur battait à tout rompre avec l'excitation et la nervosité alors qu'elle se préparait à se lancer dans l'inconnu. Après un moment d'attente tranquille, elle rejoignit Harrison. Ensemble, ils quittèrent le pavillon et marchèrent le long de l'allée sinueuse qui menait à la grande maison principale. Alors qu'ils approchaient, les grandes portes noires s'ouvrirent lentement, révélant une femme qui semblait avoir une 50aine d'années. Elle avait un air de grâce et de dignité, ses yeux aimables dégageaient une présence calme qui semblait mettre Gloria à l'aise presque instantanément. « Bonjour, madame » la salua chaleureusement Harrison.
Bonjour, Harrison, répondit la femme, sa voix riche en chaleur. Elle tourna son regard vers Gloria et sourit. Et qui est cette charmante jeune femme? Voici Gloria, ma femme, répondit Harrison, la voix remplie d'une tranquille fierté. Les yeux de Madame Walker s'adoucirent alors qu'elle regardait Gloria, son sourire devenant encore plus chaleureux. Donc, vous devez être la célèbre épouse dont Harrison m'a tant parlé. Vous êtes tout aussi charmante qu'il l'a dit. S'il vous plaît, entrez, ma chère. Gloria n'hésita qu'un instant avant de franchir le seuil. Ce faisant, ses yeux s'écarquillèrent de crainte. Le salon devant elle était une image d'élégance, soignée, impeccable et dégageant un sentiment de luxe tranquille. Chaque détail semblait soigneusement choisi, depuis les planchers de bois franc étincelant jusqu'aux meubles complexes. Madame Walker prit doucement la main de Gloria dans la sienne, son contact étant rassurant. « Bienvenue, Gloria, dit-elle avec un sourire chaleureux. Je peux déjà dire que tu as une âme douce. Je suis si heureux qu'Harrison t'ait amené ici. » Le cœur de Gloria se gonfla à la gentillesse de sa voix. Elle sourit timidement. « Merci, madame. Vous pouvez m'appeler Madame Walker, si vous le souhaitez, dit Madame Walker avec un scintillement dans les yeux. Faites comme chez vous, chérie. Cette maison est plus que assez grande pour accueillir paix et chaleur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. D'accord, madame, répondit doucement Gloria, sa voix teintée de gratitude. Après une conversation brève mais agréable, ils retournèrent au lodge. Ce soir-là, après avoir rangé la cuisine et vérifié que la chambre était propre, Gloria s'assit tranquillement sur le bord du lit, perdue dans ses pensées. Harrison était par terre, occupé à réparer la poignée d'un placard voisin. Harrison, dit-elle doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il leva les yeux de son travail, son regard fixé sur elle. Oui. Puis-je vous dire quelque chose? Demanda-t-elle, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa manche. Bien sûr, répondit-il d'un ton doux. Elle soupira profondément, une légère douleur dans la poitrine alors qu'elle rassemblait le courage de dire sa vérité. Quand mon père m'a dit que je devais aller en ville avec toi, je me suis senti rejeté. Comme si j'étais mis de côté, comme si je n'avais pas d'importance, comme si je ne valais rien. Harrison se releva lentement, son regard ne la quittant jamais, son expression s'adoucissant d'inquiétude. Je pensais que peut-être tu serais pire que lui, qu'une fois arrivé ici, tu me crierais dessus, ou me blesserais, ou me traiterais comme un serviteur, comme si je n'étais même pas une personne. Sa voix tremblait et ses yeux se remplissaient de larmes retenues. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as pas fait de mal. Tu m'as apporté la paix. Tu m'as donné de l'espace et tu m'as respecté. Tu as même cuisiné pour moi. Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue. Je voulais juste te remercier. Je ne regrette plus d'être venu ici. Je ne blâme pas mon père de m'avoir donné à toi. Maintenant, je pense, peut-être que cela faisait partie du plan de Dieu depuis le début. Harrison était assis à côté d'elle, ses mouvements lents et délibérés. Il lui prit doucement la main dans la sienne, la tenant avec une tendresse qui la fit se sentir en sécurité, « Chérie. Je te le promets, Gloria, je ne te ferai jamais de mal. Je ne veux pas être ce genre d'homme. » Il s'arrêta un instant, d'une voix basse et sincère. « Tu sais, je t'aime depuis longtemps. Depuis le premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Gloria le regarda avec surprise, cet aveu la prenant au dépourvu. « Je voulais alors parler à ton père, mais j'avais peur. J'avais peur qu'il me rejette, se moque de moi ou me renvoie parce que je n'avais rien. Mais quand il m'a dit de t'emmener en échange d'un paiement, j'ai été choqué. Mais au fond, il y avait cet étrange sentiment de soulagement. C'était comme si une porte s'ouvrait en moi. » Gloria baissa les yeux, son cœur battant dans sa poitrine. « Je ne t'aime pas encore, Harrison. » « Je sais, répondit-il rapidement, d'une voix ferme. « Et je ne te précipite pas. » Elle hocha lentement la tête, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. « Mais j'aime la façon dont tu me traites, comme si je comptais, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine. » Son sourire s'élargit, la chaleur de ses paroles s'installant dans son âme. « Parce que tu es une reine, Gloria, dit Harrison avec un doux sourire. Tu étais juste cachée dans le mauvais palais. » Gloria rit doucement, une larme coulant sur sa joue. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vue, comme si quelqu'un la comprenait. Et même si l'amour ne s'était pas encore pleinement épanoui dans son cœur, quelque chose de beau commençait déjà à grandir, le respect,
la paix et la confiance. Un mois s'est écoulé, avec lui, la vie de Gloria a commencé à se transformer d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée. Chaque jour était plus lumineux que le précédent. Elle s'est retrouvée à expérimenter de nouvelles recettes dans la cuisine du pavillon, son amour pour la cuisine s'approfondissant. Elle a même commencé à écrire ses recettes préférées dans un petit carnet que Harrison lui avait donné, sa confiance grandissant à chaque page qu'elle remplissait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter les courses à l'intérieur, la femme plus âgée l'a soudainement appelée par son nom. « Gloria, assieds-toi avec moi un instant. » Gloria s'essuya rapidement les mains avec son tablier et s'assit à côté d'elle. Madame Walker sourit, ses yeux pétillants de tendresse. « Tu sais, Harrison m'a dit quelque chose de gentil à ton sujet. » Gloria sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues, intriguée mais aussi timide. « Oh, vraiment, madame ? » « Oui, » a poursuivi Madame Walker. « Il a dit que tu étais un excellent cuisinier. Et je dois être d'accord. Tu as été d'une grande aide ici, et je peux voir ton cœur. Tu es humble, travailleur et plein de grâce. »« Merci, madame, » dit Gloria, sa voix douce de gratitude. L'expression de Madame Walker devint sérieuse, même s'il y avait toujours une douce chaleur dans ses yeux. « Mon cuisinier est récemment parti rendre visite à sa famille à l'étranger, et maintenant j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je t'ai surveillé, Gloria, et je crois sincèrement que tu es parfaite pour ce travail. » La bouche de Gloria s'ouvrit sous le choc et les larmes lui montèrent aux yeux. « Oh, madame, merci. Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude. Vous êtes si gentille. Que Dieu vous bénisse. » Madame Walker lui tapota tendrement la main. « Tu mérites ça, Gloria. Tu as travaillé dur et tu as bon cœur. » Toujours tremblante de joie, Gloria s'essuya rapidement le visage. « Madame, puis-je vous dire quelque chose ? » « Bien sûr, ma chère, » répondit Madame Walker, la voix pleine de chaleur. « Je cherchais un moyen de gagner de l'argent, non pas pour des choses frivoles, mais parce que je veux étudier. Je veux terminer mes études et aller à l'université. » Le visage de Madame Walker s'éclaira d'une véritable excitation. « Tu veux aller à l'université ? » demanda-t-elle, la voix pleine d'émerveillement. « Oui, madame. J'ai dû quitter l'école après le lycée à cause de problèmes familiaux, mais j'ai toujours aimé apprendre. J'ai vraiment envie d'y retourner et de terminer mes études. » Sans avertissement, Madame Walker a pris Gloria dans une étreinte sincère. « Ma chérie, j'aime l'éducation. Je suis passionné par les filles qui rêvent de connaissances. C'est un beau rêve et je suis très fier de toi pour l'avoir poursuivi. » Le cœur de Gloria se gonfla de bonheur. « Merci, madame. Merci beaucoup. Votre confiance en moi signifie le monde. » Dès que Gloria eut terminé ses tâches dans la cuisine, elle se précipita vers le pavillon, ses pieds faisant à peine un bruit lorsqu'ils touchèrent le sol. Son cœur battait à tout rompre. « Harrison! Harrison !» cria-t-elle, la voix remplie de joie. Harrison sortit de la pièce, surpris par sa soudaine explosion. « Que se passe-t-il ? Pourquoi cries-tu comme ça ? » demanda-t-il, un air perplexe sur le visage. « Harrison, tu ne le croiras pas, » s'exclama-t-elle, son visage s'éclairant. « Madame Walker m'a proposé le poste de sa nouvelle cuisinière. » « Sérieusement ? » Les yeux d'Harrison s'écarquillèrent d'incrédulité. « Oui. Et elle a dit qu'elle me paierait mensuellement pour le travail. » Continua Gloria, sa voix tremblante d'excitation. « Et quand je lui ai dit que je voulais aller à l'université, elle en était si heureuse. » Harrison, submergé de fierté, l'attira dans une chaleureuse étreinte. « C'est ma femme, mon génie, ma reine. » déclara-t-il, la voix pleine d'admiration. Gloria ne put s'empêcher de rougir, un doux rire s'échappant de ses lèvres. « Oh, Harrison, s'il te plaît, ne commence pas, » taquina-t-elle, un sourire tirant sur ses lèvres. « Non, je suis sérieux, » répondit-il en lui tenant la main avec sincérité. « Vous avez parcouru tellement de chemins, du village à la ville, des larmes au sourire, de l'oubli à la découverte de votre but. » Elle hocha la tête, toujours souriante, ses yeux brillant d'un mélange de gratitude et d'incrédulité. « C'est comme un rêve, » murmura-t-elle. « Et le meilleur, c'est que le rêve ne fait que commencer. » Exactement, approuva Harrison, les yeux pleins de fierté. Ce soir-là, après un dîner satisfaisant, Gloria et Harrison étaient allongés côte à côte dans le lit, regardant le plafond.
La journée avait été longue mais pleine de joie, et pourtant, Gloria ne pouvait pas se débarrasser du tourbillon de pensées qui lui traversait l'esprit. Après une longue période de silence, elle se tourna vers Harrison, sa voix étant à peine un murmure. « Harrison, commença-t-elle, ses mots hésitants. Il bougea légèrement, se tournant vers elle avec une expression douce. « Oui. Puis-je vous demander quelque chose ?» osa-t-elle, ses yeux cherchant les siens. « Tout ce que tu veux, lui assura-t-il, son ton doux et rassurant. Gloria prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées avant de poser la question qui la préoccupait depuis des jours. « Pourquoi ne m'as-tu pas touché depuis que je suis ici ?» Harrison cligna des yeux de surprise, pris au dépourvu par la question. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle en parle. Gloria a continué. « Je veux dire, nous sommes mariés maintenant. Si c'était n'importe quel autre homme, il aurait probablement. » Harrison s'assit lentement, s'appuyant contre le mur. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient fixes alors qu'il se tournait vers elle. « Tu as raison, Gloria, dit-il doucement, ses mots ayant du poids. Beaucoup d'hommes auraient fait exactement cela. Mais je ne suis pas comme eux. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser. Je veux que tu te sentes en sécurité, que tu te sentes prêt, pas seulement de corps, mais de cœur. » Il la regarda dans les yeux avec une profonde compassion. « Vous avez déjà vécu tellement de choses, a-t-il poursuivi. Je peux voir la douleur dans tes yeux, même lorsque tu souris. Je ne veux pas ajouter à ta souffrance. Je veux être celui qui te guérit, pas celui qui cause plus de douleur. » Le regard de Gloria tomba sur le lit et ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Les paroles d'Harrison ont touché une corde sensible en elle, des paroles qu'elle n'avait jamais entendues de la part d'un homme auparavant. « Je veux que tu sois prête, Gloria, murmura-t-il. Je veux que tu m'aimes quand tu seras vraiment prêt, quand ton cœur dira oui, non pas parce que tu te sens obligé, mais parce que tu le veux. Et quand ce moment viendra, j'attendrai. » Il lui prit doucement la main dans la sienne, la serrant doucement. « Je sais que tu n'as jamais été avec un homme auparavant, a-t-il poursuivi. Et je sais que les cicatrices de cette nuit que ton père t'a trahi te hantent toujours. Je peux sentir ta peur, ta honte et le brisement en toi. Mais Gloria, dit-il doucement, tu n'es pas une chose. Tu es tout. Tu es forte, tu es spéciale. Et le moment venu, quand ton cœur sera en paix, je serai prêt. » Les larmes lui montèrent aux yeux en écoutant ces paroles sincères. Elle n'avait jamais entendu une telle compassion, un tel respect de la part de qui que ce soit. « Tu penses vraiment ça ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui, répondit Harrison sans hésitation. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. Ce mariage doit être construit sur l'amour, pas sur la peur ou l'obligation. » Gloria essuya ses larmes, son cœur commençant lentement à guérir. Elle lui sourit doucement. « Merci, Harrison, murmura-t-elle. Tu as changé ma vie. » Elle avait autrefois cru que tous les hommes étaient comme son père, mais Harrison était différent. Il était gentil, patient et compréhensif. Avec un tendre baiser sur son front, Harrison murmura, « Dors paisiblement, Marine. » Et pour la première fois de sa vie, Gloria a ressenti un véritable sentiment de sécurité dans les bras d'un homme pas seulement en tant que mari, mais en tant qu'ami, son protecteur. Les jours ont passé et Gloria a commencé son travail de cuisinière dans la maison Walker. Un matin, alors qu'elle préparait la soupe aux légumes préférée de Madame Walker, quelque chose d'inattendu s'est produit. Juste au moment où elle finissait de couper le chou, la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se retourna et se retrouva face à face avec le fils de Madame Walker, Daniel Grand, beau et debout dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur elle. Il s'arrêta un instant, remarquant sa présence, avant de lui sourire. « Waouh » dit-il avec un petit rire. « Tu es absolument magnifique. » Gloria se figea, abasourdie par cette attention soudaine. « Maman m'a parlé de toi, dit-il en entrant dans la cuisine, d'une voix enjouée. Elle a dit que tu étais intelligent, humble et beau. Mais honnêtement, je pensais qu'elle me flattait juste, jusqu'à ce que je te voie. » Il s'appuya nonchalamment sur le comptoir, ses yeux la parcourant. « Merde, tu es incroyable. C'est comme si Dieu prenait son temps avec toi, surtout un dimanche matin, quand il n'était pas pressé et avait tout le temps du monde pour perfectionner chaque détail. » Gloria, sentant une vague d'inconfort l'envahir, baissa les yeux et essaya de se concentrer sur sa cuisine. « Bonjour, monsieur, dit-elle, sa voix calme et mesurée, espérant détourner ses paroles. Daniel rit, écartant sa formalité.
Allez, ne m'appelez pas monsieur, dit-il en souriant. Appelle-moi simplement Daniel. Gloria secoua la tête, essayant de maintenir son respect face à ses avances. Je suis désolé, je ne peux pas, répondit-elle doucement. Ça ne va pas. Daniel lui lança un autre sourire. Tu es poli. J'aime ça. Sans dire un mot de plus, Gloria se concentra sur sa tâche, priant silencieusement pour qu'il parte. Après quelques minutes, il le fit, toujours souriant alors qu'il quittait la cuisine. Ce soir-là, alors que Gloria retournait à la dépendance, elle trouva Harrison qui l'attendait sur un banc en bois. Son visage s'éclaira quand il la vit. « Bienvenue à la maison, ma reine », salua-t-il d'une voix pleine de joie. « Comment s'est passée ta journée ?» Gloria était assise à côté de lui, son expression teintée d'inquiétude. « Harrison, commença-t-elle d'une voix douce, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. » Il se tourna rapidement vers elle, les yeux plissés d'inquiétude. « Que s'est-il passé ? Est-ce que ça va ? » Oui, le rassura-t-elle, mais sa voix était toujours inquiète. Mais Daniel est venu dans la cuisine aujourd'hui. Le regard d'Harrison s'affina. Qu'a-t-il fait ? Il a dit des choses qui m'ont mis mal à l'aise, a-t-elle expliqué. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'avait rendue spéciale et que je devrais arrêter de l'appeler monsieur. Il n'avait pas l'air sérieux, mais ça me semblait mal. Harrison fronça les sourcils, les yeux pensifs. Ah, c'est juste Daniel. Il aime plaisanter. Il est inoffensif. Gloria ne sourit pas, ce n'était pas drôle. Il me regardait comme si j'étais quelque chose à admirer, dans le mauvais sens. Harrison soupira doucement, puis lui serra doucement la main. C'est bon, ma belle épouse. Ne laisse pas ça te déranger. Daniel ne veut rien dire par là. S'il dépasse les limites, fais-le-moi savoir. Je te protégerai toujours. Gloria croisa son regard, cherchant à se rassurer. Es-tu sûr ? Absolument, dit-il d'une voix calme et ferme. Tu es en sécurité avec moi, Gloria. Toujours. Malgré les paroles rassurantes d'Harrison, un sentiment persistant de malaise rongeait Gloria. Il y avait quelque chose dans le regard de Daniel, quelque chose de troublant qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Quelques jours plus tard, Gloria se retrouva de nouveau dans la cuisine, ignorant que Daniel l'observait depuis le coin de la pièce. Il entra lentement, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Tu sais, dit-il, son ton devenant plus sérieux, il y a quelque chose de spécial dans ta façon de cuisiner. » Gloria se tourna, le saluant poliment. « Bonjour monsieur. » Il ignora son salut. « J'ai réfléchi, dit-il, sa voix baissant. Et j'irai droit au but, je t'aime bien. Je veux que tu sois ma petite amie. » Gloria cligna des yeux, choquée. « Monsieur. » Daniel s'approcha, baissant encore davantage la voix. « Je suis sérieux. Je t'enverrai à l'école. Où tu veux. Londres, Canada, je paierai pour tout. Tu ne manqueras plus jamais de rien. » Gloria resta figée, ne sachant pas comment réagir. « Ne perdez pas votre temps avec ce pauvre agent de sécurité, » a-t-il poursuivi, ses paroles devenant plus effrontées. « Il n'est rien. Je pourrais le faire renvoyer, le payer. Dites simplement oui, et votre vie changera pour toujours. » Gloria prit une profonde inspiration et recula d'un pas. Sa voix était ferme mais ferme pendant qu'elle parlait. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cela ne m'intéresse pas. » Daniel haussa un sourcil, surpris par sa réponse. « Parles-tu sérieusement de mariage avec Harrison ? Tu devrais avoir honte. À ton âge, tu devrais être avec quelqu'un comme moi ou pas avec un mauvais agent de sécurité. » Gloria se tenait debout, sa voix inébranlable. « Je n'ai pas honte. Je suis fière de mon mari. Il me traite avec amour et respect. Il n'a peut-être pas grand-chose en ce moment, mais je crois en lui. Un jour, Dieu répondra à ses prières et le bénira avec tout ce qu'il mérite. » Le sourire de Daniel était rempli de mépris alors qu'il la regardait. « Tu ne fais que rêver, petit. » Gloria croisa son regard avec une détermination inébranlable. « Je préfère rêver avec quelqu'un qui m'aime, » répondit-elle d'une voix ferme, « plutôt que de vivre dans le mensonge avec quelqu'un qui veut seulement m'utiliser pour son propre gain. » Daniel secoua la tête, un rire moqueur s'échappant de ses lèvres. « Vous allez le regretter, » ricana-t-il. « Non, » répondit-elle calmement, sa voix ferme et certaine. « Si choisir de rester proche de celui qui a toujours été là pour moi est une erreur,
alors je ferai volontiers cette erreur encore et encore. Pendant un long moment, Daniel l'observa, son expression s'assombrissant, avant de se retourner et de s'éloigner, quittant la cuisine vexée, visiblement frustrée. Plus tard dans la soirée, Gloria retourna au manoir, l'esprit chargé de pensées. Harrison, remarquant le poids de son silence, leva les yeux de son travail. Marine, dit-il doucement, inquiet, tu es terriblement calme aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Elle croisa son regard, des débuts de larmes jaillissant de son regard. Daniel est revenu vers moi, a-t-elle avoué, la voix tremblante. Cette fois, il a fait de grandes promesses étudier à l'étranger, de l'argent, de nouveaux vêtements, une vie complètement différente seulement si j'acceptais d'être avec lui. L'expression d'Harrison s'assombrit et il se leva lentement de son siège, ses blessures lui faisant mal. Il a dit qu'il pouvait soit payer, soit demander à ta mère de me renvoyer, juste pour t'avoir, ajouta Gloria, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La colère brillait dans les yeux d'Harrison, mais il prit une inspiration lente et profonde, essayant de se calmer tout en la regardant. « Que lui as-tu dit » ? Je lui ai dit non, répondit Gloria avec une force tranquille. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Je crois en toi, en nous. Je sais qu'un jour, Dieu te bénira. Touché par ces paroles, Harrison s'approcha et l'enveloppa dans une chaleureuse étreinte. Merci, Gloria. Merci d'être à mes côtés. Elle sourit doucement, une larme s'échappant alors qu'elle l'essuyait. Tu as été le premier à me soutenir, Harrison. Maintenant c'est mon tour. Plus tard dans la nuit, ils se sont agenouillés pour prier avant de se coucher, le poids des événements de la soirée persistant dans l'air. Le lendemain matin, Gloria se réveilla tôt, mais son cœur était lourd et son esprit lourd. Elle était épuisée d'avoir fait semblant, d'afficher un sourire qui ne reflétait pas ce qu'elle ressentait vraiment. Les mots de Daniel résonnaient dans sa tête, implacables et difficiles à ignorer. Elle essaya de les écarter, de les garder enfermés, mais la pression devint trop forte. Sans y réfléchir à deux fois, elle se dirigea vers la maison principale, ses pas lents et délibérés. Elle frappa doucement à la porte. Madame Walker ouvrit la porte, la saluant avec la chaleur habituelle. « Gloria, ma chérie. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as bien dormi. » « Bonjour, Madame Walker, répondit doucement Gloria, baissant les yeux, l'esprit tourbillonnant d'émotion. La femme plus âgée remarqua le changement dans l'attitude de Gloria et s'écarta, lui faisant signe d'entrer. « Tu as l'air différente aujourd'hui, ma chérie. Est-ce que tout va bien? » Gloria prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je suis venue te parler, dit-elle, la voix légèrement tremblante. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. » Madame Walker se redressa, sentant le sérieux de la conversation. « Bien sûr, chérie. Exprime ce que tu penses. » « Il s'agit de votre fils, dit Gloria, d'un ton ferme mais ferme. Les yeux de Madame Walker s'écarquillèrent de surprise. « Daniel? Que s'est-il passé ?» La voix de Gloria restait calme mais remplie d'une détermination tranquille. « Il me dérange. Il a dit des choses qui me mettent mal à l'aise, des promesses d'argent, une nouvelle vie, si je quitte Harrison et que je sois avec lui. Il m'a même dit qu'il pouvait m'envoyer à l'étranger, me donner tout ce que je voulais, si j'acceptais. » Le visage de Madame Walker pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. « Il a dit qu'il pouvait payer Harrison ou le faire virer juste pour m'atteindre, » a poursuivi Gloria, la voix tremblante d'émotion. « Madame, je vous respecte ainsi que cette maison, mais je ne peux plus garder le silence. » Madame Walker se rassit, croisant les bras, le regard contemplatif. Après un long silence inconfortable, elle parla à voix basse. « Gloria, tu es une jeune femme belle et intelligente. Tu mérites plus que ce que tu as maintenant. Peut-être que Daniel voit ton potentiel. Peut-être devrais-tu envisager de lui donner une chance. » Les yeux de Gloria s'écarquillèrent d'incrédulité. « Madame, que dites-vous » L'expression de Madame Walker devint sérieuse, presque calculatrice. « Écoutez, je ne vous suggère pas d'abandonner votre mari, mais réfléchissez aux possibilités. Nous pouvons vous offrir une vie de confort, éducation, sécurité. Même Harrison en bénéficiera. Nous pouvons le payer pour qu'il parte. C'est une chance pour vous d'avoir tout ce que vous voulez. » Gloria se leva lentement, ses mains tremblantes mais sa détermination claire. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne suis pas ce genre de femme. » Le silence de Madame Walker était assourdissant, mais Gloria continua.
Je n'ai pas épousé Harrison pour la richesse ou le statut. Je l'ai épousé parce que, quand tout le monde me tournait le dos, c'est lui qui restait. Quand mon propre père m'a abandonné, Harrison m'a rendu ma dignité. Les larmes lui montèrent aux yeux pendant qu'elle parlait, mais elle ne faiblit pas, madame, je préfère quitter ce travail plutôt que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne trahirai jamais Harrison. Jamais. Madame Walker ouvrit la bouche pour discuter, mais Gloria leva doucement la main, la faisant taire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si votre fils n'arrête pas cette folie, nous partirons. Je ne resterai pas dans un endroit où on ne me respecte pas. Sur ce, Gloria se retourna et sortit de la maison, essuyant une larme alors qu'elle se dirigeait vers les quartiers des domestiques. Une fois que Gloria est partie, Madame Walker a ressenti une montée d'émotion, colère, confusion et un profond sentiment de blessure. Comment quelqu'un qu'elle respectait autant pouvait-il la traiter comme un objet à acheter et à vendre? Comment l'amour a-t-il pu être rejeté si facilement? Les larmes aux yeux, elle se dirigea résolument vers les chambres. Sa poitrine était lourde d'émotion, mais au milieu de toute cette agitation, une pensée restait claire, elle aimait Harrison. En entrant dans la pièce, elle se figea sur place. Des tas d'argent étaient éparpillés sur une petite table dans un coin. Son cœur manqua un battement alors qu'elle se levait, abasourdie. Harrison, murmura-t-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'où vient cet argent? Harrison, qui était assis sur le lit, se leva lentement, son expression calme et sereine. Mon amour, dit-il doucement, viens t'asseoir avec moi. Gloria s'approcha et s'assit, les yeux toujours fixés sur l'argent. Harrison, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est? Il sourit doucement, les yeux chaleureux. Cet argent? J'ai économisé petit à petit, j'ai l'intention de l'utiliser pour démarrer mon entreprise. C'est mon rêve depuis que je suis arrivé ici. Mais après avoir vu quel genre de femme tu es, après avoir vu comment tu es resté à mes côtés, rejeté la richesse et choisi l'amour, j'ai réalisé que tu méritais plus que ça. L'esprit de Gloria s'emballait, toujours en train de traiter ses mots. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il désigna à nouveau l'argent, la voix remplie de tendresse. Je veux que tu utilises ça pour tes études. Je sais à quel point tu veux aller à l'université. C'est ton rêve et je veux t'aider à le réaliser. Prends l'argent et poursuis-le. Je me débrouillerai, je m'en sortirai. Gloria le regarda, l'incrédulité dans les yeux. Après un long silence, elle secoua doucement la tête. Non, dit-elle doucement. L'expression d'Harrison devint sérieuse. Je suis sérieux, Gloria. Et moi aussi, répondit-elle en se levant. Non, Harrison. Jamais. Il la regarda, stupéfait. Pourquoi? Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Sa voix était pleine de passion et de détermination. C'est ton rêve, Harrison. Tu as économisé cet argent grâce à ton travail acharné, avec ta sueur. Tu voulais construire quelque chose pour toi-même, et maintenant tu veux jeter tout ça pour moi. Mais je t'aime. Et je t'aime, l'interrompit doucement Harrison. C'est pourquoi je veux que nous utilisions cela à bon escient. Louons un petit logement, démarrons notre propre entreprise. Vous la gérerez et je vous aiderai à la développer. Et quand elle sera stable, je commencerai à étudier petit à petit. Gloria le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Tu veux qu'on quitte cette maison? Oui, dit-elle fermement. Je ne veux plus rester ici, pas avec votre patron ou son fils qui nous traite ainsi. Nous méritons la paix, même si ce n'est qu'une petite paix, qu'il s'agisse de notre magasin, d'une chambre louée, d'un nouveau départ. C'est ce que je veux. Harrison s'approcha d'elle, lui prenant la main dans la sienne, les yeux remplis d'admiration. Gloria, tu n'es pas seulement belle, tu es sage. Tu es tout ce pourquoi j'ai prié. Elle sourit à travers ses larmes, touchée par ses paroles. Et tu es le seul homme que je veux. Il la rapprocha, ses propres yeux brillants de larmes. Merci d'être avec moi. Je serai toujours avec toi, murmura-t-elle avant qu'il ne partage un baiser né de l'amour pur, non motivé par la richesse, ni sous aucune pression, mais forgé par la confiance et l'unité de deux personnes qui n'avaient que l'autre. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés ensemble, ils n'eurent pas besoin de mots. Ils se reposaient simplement dans les bras l'un de l'autre, profitant de la paix tranquille que seul l'amour peut apporter. La douce lumière de la lune filtrait à travers la fenêtre et Gloria murmura, « Nos meilleurs jours sont encore à venir. » Harrison sourit, le cœur plein.
Oui Marine, petit à petit, mais on y arrivera. Ensemble.